Tu cherches des nouvelles cryptos à mettre dans ton portefeuille, tu te poses la question est-ce que c'est le moment ou non d'acheter du STRD, la crypto de Stride. T'es au bon endroit, je vais t'expliquer en moins de 5 minutes ce qu'est Stride, pourquoi ça peut être intéressant de l'acheter, où est-ce qu'il faut l'acheter, et tu auras toutes les informations pour déterminer si oui ou non ce projet mérite d'être dans ton portefeuille. Bonjour, c'est Cryptolyse, et si ce contenu te plaît et que tu souhaites me soutenir, c'est très simple, like, partage et abonne-toi si c'est pas déjà fait, et on commence par expliquer ce qu'est Stride. Alors déjà, Stride, c'est une blockchain qui est sur l'écosystème Cosmos, qui est construite avec le Cosmos SDK, donc elle est interconnectée avec l'ensemble des cryptos et des blockchains qui sont sur l'écosystème Cosmos, et son but c'est d'offrir de la liquidité, c'est ce qu'on appelle un liquid staking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vous propose de staker pour vous vos cryptos de l'écosystème Cosmos, sans que vous ayez la contrepartie de devoir avoir votre argent bloqué. C'est le principe de cette notion de liquid staking, c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper de tout et vont vous offrir un token qui sera, par exemple dans le cas de Atom, le ST Atom, dans lequel vous avez de la valeur, vous pouvez l'échanger, vous pouvez le déposer en collatéral pour pouvoir emprunter, ou vous pouvez tout simplement le vendre. Ça a plusieurs gros intérêts et c'est un narratif que l'on connaît très bien. C'est le narratif qui a été poussé par Lido. Je vous invite à regarder la valorisation du LDO, donc la crypto de Lido. Vous allez voir que c'est un marché qui est très très important, notamment sur l'écosystème d'Ethereum, et ça a un attrait très intéressant sur l'écosystème Cosmos. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on stack du Cosmos ou toute autre crypto dans l'écosystème Cosmos, on a des durées de retrait, de unstacking, le fait de récupérer son jeton, sa crypto, qui sont relativement longs. On peut parler de 21 jours notamment sur Atom, et le fait d'avoir un ST par exemple Atom, va me permettre de pouvoir le vendre sur une plateforme de commerce comme Osmosis. C'est-à-dire que je peux récupérer directement mon argent sans devoir attendre cette période d'unstacking. Les deux points qui sont importants à prendre en considération, c'est que 1, nous avons la possibilité de toujours toucher des airdrops, ça veut dire que je peux récupérer toutes les récompenses des blockchains qui sont construites sur les blockchains que je stack, c'est le principe de l'écosystème Cosmos et c'est un très gros avantage. Et donc du coup, en détenant des ST Atom, des ST TIA, des ST Osmo, ou des ST n'importe lesquels que l'on peut stacker sur Stride, je pourrais toucher les airdrops des protocoles qui seront sur mon écosystème. À côté au niveau du STRD token, nous avons une inflation qui est plutôt contrôlé, dans lequel nous avons terminé une grosse partie de la libération des tokens, ce qui est plutôt positif. Et en parlant du token, nous avons une market cap diluée dans les alentours de 400 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme pour un liquid staking, et notamment le plus important qui se retrouve dans l'écosystème Cosmos, et nous avons en plus un lancement qui est très intéressant, dans lequel nous avons techniquement ici une zone de double accumulation avec une réaccumulation ici, un breakout avec une accélération haussière, un retest de ce breakout. On a une zone très importante que l'on pourrait ici considérer en dessous des 4 $ jusqu'à 3 $ pour avoir une zone de rechargement intéressante, bien que cet écosystème Cosmos est actuellement en sous-performance par rapport au marché et donc pourrait rattraper rapidement sa performance si jamais on avait une grosse accélération. Qu'est-ce qu'on peut se donner comme objectif au niveau de la market cap diluée? On pourrait aller chercher dans les alentours de 4 milliards, 5 milliards, voire même peut-être dépasser les 7-8 milliards, parce que ce sont des protocoles qui sont excessivement rentables, dans lesquels ils ont juste à faire l'interfaçage entre le staking et le token de la personne, et récupérer les frais entre les deux avec 10% de prélèvement. J'espère que cette vidéo t'a plu, et si elle t'a aidé et que tu souhaites me soutenir, c'est très simple, like, partage et abonne-toi si c'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.